On se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui sur le site chess.com pour offrir une revanche à Thalia dans la catégorie Ultra 85 by Logic. Donc il y a un abonné, Guillaume il me semble, qui m'a fait remarquer que Thalia, lorsqu'on ouvrait avec E4, était un adversaire facile à battre, alors que lorsqu'on ouvrait avec D4, elle était difficile à battre. Donc on va voir si ça se vérifie, si elle offre un meilleur niveau de jeu en ouvrant ici avec D4. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez remarqué la même chose, et puis à commenter la vidéo. On y va. Donc on va le dire, on prend les pièces blanches pour le coup, on va ouvrir avec D4. Voilà, est-ce qu'on a envie de sortir le fou tout de suite? Est-ce qu'on a envie de jouer à C4, sortir le cavalier? On va sortir le fou, on va attendre de voir ce que fait l'adversaire. On a peut-être des idées comme celle-là. Alors ici, si jamais on sort le cavalier, ici, prise, je pourrais peut-être d'abord prendre la dame. Donc, aucun souci, je peux y aller. L'adversaire qui met la pression sur mon pion, fait venir le défendre. J'ai pas envie, moi, d'échanger. Il y a la dame qui met la pression sur ce pion, celui-là. Mon pion qui est attaqué ici. On pourrait tenter de jouer un coup comme celui-là, mais si on s'est attaqué avec la... Bon, après, ce pion est défendu, donc je peux tout simplement me contenter de venir jouer à dame C2 pour défendre le pion B. Je peux aussi prendre... Il faut que je calcule dame échec, pas dame échec, dame prend B2, je peux aussi tout simplement ramener le fou en C1, mais bon, on n'a pas envie de sortir une pièce pour la ramener. La question que je me pose, c'est madame, est-ce qu'il vaut mieux que je la mette en C2 ou en C1? On dit en C2, elle est loin du cavalier. Bon, en C1 aussi. Est-ce que j'aime mes pièces? Non. Donc je sais pas trop ce qu'on doit jouer. Moi aussi je suis en C2, il faut que je me méfie de cette diagonale. Peut-être aussi je me méfie de cette diagonale là. Donc je vais la mettre en C1. Pour faire attention à ça. Est-ce qu'on ne devrait pas sortir le cavalier là pour empêcher à l'autre cavalier de venir par ici? Je vais d'abord sortir le cavalier pour éviter qu'il y ait un échange. Et ensuite, je fermerai ma pyramide. J'ai pas peur que le fou vienne, je pourrais prendre. Allez, je vais renforcer. Avoir du mal maintenant à développer mon fou ici, sinon je le perds. Donc pour le moment, je vais mettre le fou en E2. Et je rock. On me dit, est-ce que d'ailleurs je dois pas jouer à H3? Est-ce qu'il y a un moment où je dois prendre? Est-ce que je dois pousser? Il faut repérer, mais bon, pour cavalier à des cases, ça ne m'intéresse pas d'essayer de le chasser. Case est défendue. Après, le roi de l'adversaire est au centre. Il peut m'intéresser aussi de prendre le pion, parce qu'on ne pourra pas reprendre du fou ici. Sûrement reprendre de la dame. Je pourrais éventuellement gagner un temps sur la dame. Alors, est-ce que je veux prendre? Ou est-ce que je veux abriter mon roi? Qu'est-ce que je pense d'un coup comme celui-là? Est-ce que j'ai pas envie de... Est-ce que je peux pousser aussi? Pas pour le moment. Je pense que je vais jouer H3, attendre de voir ce que fait l'adversaire. Ça me fait une case de repli pour le fou. L'adversaire qui n'a pas roqué, moi non plus, ceci dit. C'était peut-être pas une si bonne idée de jouer H3.
Après, si pousse. Attention à la tour en face de madame. Donc là, peut-être... pas sûr que ce soit une bonne idée de prendre. Est-ce que je dois pas pousser? Ça va enterrer le fou de case noire de l'adversaire. Mais bon, pour le moment, ça perd un pion. Est-ce que je dois pas replacer mon cavalier? Comme ça, sur les échanges, pour reprendre du cavalier, reprendre du pion. Faut que je fasse attention à ce vis-à-vis. Et si jamais sur cavalier B3, adversaire pousse, je pourrais ramener mon cavalier. Ouais, c'est ce que je vais faire. Non, maintenant je m'intéresse à... coup comme ça. Je peux aussi essayer de me débarrasser de ce fou, parce que le fou de case blanche me plaît pas beaucoup. Il m'embête. Je suis pas pressé de roquer. Bon là, j'ai pas envie de prendre. Est-ce que je dois pousser? Est-ce que je dois replacer mon cavalier? Je sais pas. Si je roque, l'adversaire pousse, ça va venir avec... Voilà, il va envoyer les pions encore. Après, il y a aussi le roi qui est au centre, là. Est-ce que je peux pas venir comme ça avec mon fou? Je peux aussi anticiper, venir là, mais il y a le cavalier qui contrôle. Peut-être si je viens là, je pourrais pousser le pion. Mais non, parce qu'il est défendu 2 fois. Je sais pas trop. Ce cavalier, je pourrais toujours venir là. Je vais essayer de passer par là pour... J'aime pas là ce fou qui me bloque. Allez, j'attaque le pion. C'est défendu. Dommage qu'il y ait le cavalier. Bon, il faudrait que j'ai aussi la dame derrière. Alors, est-ce que je peux pousser? Toujours pas. Mais j'ai dit, j'aimerais me débarrasser de ce fou. Et si l'adversaire prend, je pourrais reprendre. S'il prend ici, je pourrais reprendre du fou. Je pense que je vais prendre le fou. Allez, est-ce que je dois prendre? Est-ce que je dois déplacer mon cavalier? Ah mais tiens, surprise. Alors, ça va peut-être prendre du cavalier, attaquer mon fou. Parce que je peux pas replacer mon cavalier, attaquer la dame. Mais après mon cavalier va manquer de cases et... Allez, je vais prendre et puis on va voir comment je réagis à ça. Un adversaire qui préfère m'empêcher de roquer. Ce cavalier qui pourrait vite arriver. Attention à la dame aussi. Presque envie de pousser le pion, mais on va aller dans de grandes complications ici. Alors, est-ce que je dois pas venir avec la dame? Peut-être qu'il va venir ici, mais en bougeant le cavalier, je défendrai le pion. Allez. Bon, ici, je m'inquiète pas plus que ça. Je viens défendre le pion. Je propose l'échange des dames. L'adversaire qui défend ici. Peut-être envie de renforcer. Je me dis que je vais sûrement récupérer la dame. Ce pion, il ne pourra pas être conservé très longtemps, à mon avis.
Alors je me débarrasse de ça aussi. Ah, je me dis que ce pion, je pourrais le récupérer facilement. Je vais changer les dames. Allez, je viens de défendre le pion. Et puis je vais venir m'en prendre à ce pion-là. Allez, comment l'adversaire fait-il? Et ça nous fait un pion de plus. Oh, quand nous a roqué, finalement, l'adversaire qui roque enfin. Alors on va essayer de replacer, peut-être chercher à faire des échanges aussi. Hein. Après tout, maintenant on a du matériel en plus. Alors est-ce qu'ici ça va pas forcer des échanges? Je pense que oui. Alors est-ce que je dois prendre le pion pour récupérer le fou derrière? Pas sûr. Allez, je vais changer et puis je vais ramener l'autre cavalier. L'adversaire qui envoie les pions. Alors, est-ce que j'ai envie de le laisser pousser ici? Je pourrais essayer de venir par là. Mais moi, le cavalier qui contrôle la case. Est-ce que j'ai envie de jouer à 3? Faut quand même que je me méfie de cette diagonale. Je pense que je vais jouer à 3 pour l'empêcher d'avancer, tout simplement. Adversaire qui n'a pas de fou de case blanche, je crains pas grand chose ici. Allez, mon fou est attaqué. Je m'en fiche un peu. Je vais remplacer mon cavalier pour pas tolérer ce cavalier ici. Ah, parce que j'ai envie de faire doubler les pions, des choses comme ça. Non. Non, voilà, je viens comme ça si l'adversaire veut prendre. Si l'adversaire veut prendre, je pourrais récupérer de la tour. Attention à la pression qui est mise. Ah, je vais me débarrasser de ce cavalier. Ah, j'ai presque envie d'échanger même ici. Hein. Parce que le fou de case noire de mon adversaire ne va pas jouer. Par contre, ce cavalier peut venir s'installer sur des cases qui vont m'embêter. Hein. Donc si je vais prendre le cavalier. Et puis à moi de venir m'installer avec mon cavalier aussi. Menacer des choses. Attention à ce pion. Mais bon, je me dis que le roi peut venir défendre. Allez, je continue de mettre sur case noire. On va faire défendre le roi qui est sur case blanche, qui ne pourra pas être touché. Alors, est-ce que j'ai envie d'amener les tours pour passer par là? Je pense que oui. Hein. Pion qui ne peut pas avancer. Alors, ce pion en prise, on s'en fiche. Bon, maintenant, si je viens là, sûrement que l'adversaire va faire ça. Alors, est-ce que j'ai envie de venir par là? Est-ce que j'ai envie de pousser ce pion? Bon, effectivement, Thalia qui ne nous offre pas de pièces pour le moment, donc... honnêtement, je ne me souviens pas de la partie qu'on avait fait précédemment. Alors, est-ce que je peux venir par ici? Peut-être essayer de m'en prendre à ce fou. Bon, le temps que j'arrive, peut-être que l'adversaire aura fait ça. Est-ce qu'il ne faut pas que je passe ailleurs avec mes tours? Bon, on va déjà mieux placer le cavalier. Alors attention, si je prends, je perds le cavalier. Mais on peut par contre venir récupérer un pion. Bon, ce qui m'embête, c'est surprise, prise. Ça va ouvrir la colonne. On va peut-être ramener les tours par ici. Non, j'ai ce pion, mais j'ai pas envie de...
J'ai pas envie que ça s'ouvre ici. Bon, après je peux très bien ramener une tour là. Je peux aussi venir par là. Prise, prise, prise. Faut se méfier de ce fou. Hein. Je vais venir ici. Et je reprendrai du pion C. Allez, attention. Je pourrais pas reprendre. Allez, mon pion qui est attaqué, je le défends. Une partie assez compliquée. Hein. Par contre, là, je vois une fourchette. Est-ce que je peux la jouer? Est-ce qu'il y a des menaces là? En plus, il ne pourra pas venir défendre sa tour. Je pense qu'il va déplacer cette tour là. Pour que je prenne, parce qu'ici il sera défendu. Du coup, je pourrais récupérer le pion sur échec. Peut-être récupérer l'autre pion. Bon, la partie qui tourne en notre faveur, j'ai l'impression. Finalement, on vient là. Allez, je prends la tour qui est sur la 8e pour pouvoir monter sur la 6e. Attaquer ce pion. Allez, je vais m'en prendre à ce pion aussi. Bon, puis on va essayer d'échanger les tours. Et puis là, je vais pouvoir venir défendre avec le roi. Là-dessus, je pourrais tout simplement baisser le roi. Pour avoir des échanges. Attention à ce fou qui peut s'activer. Alors, on va faire échec. Doubler les tours. Et essayer d'échanger cette tour. Toutes les cases qui sont couvertes. Maintenant, on va récupérer ce pion. Et puis, on va essayer de finir la partie. Alors, attention quand même à ce fou. Approcher mon roi pour venir défendre au cas où. Bon, là, on peut échanger. Alors, on va peut-être défendre et puis on va venir pousser le pion. Hein. Allez, on s'en prend au fou. Maintenant, on va pousser. Bon, la partie qui est terminée, on n'est même pas obligé de prendre ici. Hein. Allez, mon roi reste à la défense. Je vais mettre tous mes pions sur case blanche. Allez, le fou est cloué. On va même sacrifier la tour pour être tranquille. Et puis maintenant, on va pousser les pions. Hein. Allez. Bon, maintenant, on va jouer un peu plus vite pour finir la partie. Ah, je vais récupérer ce pion, c'est pas utile. Hein. Et maintenant, on va pousser en balade. Allez, maintenant, ce pion qui ne demande plus qu'à avancer. Attention à ne pas faire patte, bien entendu. Alors, on va les mater avec la dame et le roi pour terminer. Et sera mat au prochain coup. Check et mat. Bon, mais Talia, effectivement, une adversaire coriace. Hein. On va voir si on peut lancer l'analyse de la partie. Hein. Alors, on a quand même fait 2 erreurs apparemment. Un gars manqué, j'ai pas fait attention où.
Alors, on va redécaler tout ça. Alors là, je vais à 87% de précision. Pas de gaffe, mais plusieurs choses manquaient. L'adversaire à 1400, moi je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Genre, les adversaires à 1400 sont beaucoup plus faciles à battre. Un très bon coup, mais bon, on va s'intéresser aussi à tous ces manqués. Hein. Allez, je tourne un œil à tout ça. La partie qui a duré longtemps, j'ai pas vu combien de coups. 80 coups, donc c'est aussi normal qu'on ait un peu plus d'imprécision que d'habitude. Mais bon, l'impression que les blancs ont eu l'avantage quand même du début à la fin. Alors ici, il y a peut-être une combinaison à connaître. Peut-être un coup comme ça qui enferme la dame. Alors... Non, même pas. Bon, moi j'ai préféré ne pas laisser ce pion. Alors ici... E3 est le mieux. Avant de sortir le cavalier. Oui, parce que si on sort le cavalier, peut-être l'adversaire va vouloir prendre du pion. On sera... Ensuite, on n'est pas obligé de reprendre du pion. Hein. On peut reprendre du cavalier. Et bon, du coup, ça va ouvrir plus facilement la diagonale fou de case noire. Alors, fou E2, ton coup manqué. Il fallait jouer E4. Ok. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Fou prend E4. D5. Pas mal de trucs assez compliqués à calculer. Alors, pouvoir menacer le cavalier. J'arrive pas à suivre trop. Il faudrait passer du temps là sur l'analyse. Je comprends bien les coups. Je comprends pas bien les coups que propose l'ordinateur. Allez, si on a replié, mais finalement c'était le meilleur coup de venir jusqu'à H2. On a dit ce fou de case blanc nous embête quand même. Bon, on replace le cavalier. Fou E2 est le mieux. Et pour s'en prendre à ce pion. Parce qu'un ça aurait pu défendre, oui. Parce que si jamais on pousse, il pourrait y avoir en passant. Et mais si on a le fou derrière, il ne peut pas y avoir en passant. Et bon, là-dessus, parce qu'un adversaire ne peut pas tout simplement venir là. Hein. Alors c'est que ça ouvre notre fou de case noire. Manquait des subtilités quand même. Hein. Alors moi je voulais prendre le fou pour défendre à travers. Et donc si c'était A4 le mieux. Alors là-dessus on laisse le cavalier. Ouais, j'ai du mal à tout suivre là. Non, A4, pardon. A4, on s'en prend la dame.
dame qui manque de cases. Moi, je sais pas trop ce que ça donne. Alors ici, ben, on a raison de prendre la dame tout simplement, parce qu'après on va pouvoir récupérer le pion. L'ordinateur qui n'aime pas l'idée de venir défendre ce pion. Je sais pas ce que je me dis, le roi va pas rester là, il va s'enfuir. Je préfère jouer roi F1. Mais moi je veux récupérer le pion. Peut-être qu'il y a l'idée de récupérer avec le cavalier tout simplement. Mais bon, il n'y a plus les dames sur l'échiquier, moi ça me dérange pas d'avoir le cavalier au centre. Bon, des imprécisions, mais c'est pas des mauvais coups. Hein. Alors est-ce que c'est un bon coup ici de prendre le cavalier hein? Alors on a dit ce cavalier va pouvoir trouver des cases intéressantes, alors que le fou de case noire de l'adversaire, hein, bah, il joue pas trop là, il tape sur un mur. Hein. Donc finalement, échanger notre fou pour ce cavalier, c'était le bon coup. Bon, là, on a essayé de défendre. Bon, là-dessus, on peut pas prendre. Mais pourquoi c'est si mauvais? Tour H5 est le mieux. Ah, pour pouvoir récupérer le pion. Mais bon, ce qu'adversaire ne peut pas faire ça, tout simplement. Mais si on vient là, ici, et en fait le fou qui a que deux cases, la tour est coupée, on va pouvoir échanger notre cavalier pour ce fou. Et bon, notre cavalier, il est bien aussi là, donc on n'a peut-être pas envie de l'échanger. Hein. Bon, on a hésité, mais là j'avais pas envie de prendre du pion E pour pas qu'il y ait une tour qui arrive en face. Et il peut aussi avoir des idées de sacrifice. Bon, ici, attention, hein, le pion qui est cloué. Donc sans l'anticiper, du coup on n'est plus à la défense de ce pion. Thalia qui attaque, bon je trouve qu'elle a fait une très bonne partie, Thalia. Et ici, bon c'est la gaffe, et on peut faire la fourchette. Alors est-ce qu'il y avait mieux là ici? L'ordinateur qui préfère prendre l'autre tour. Pour jouer, je sais pas. Alors, on va s'en prendre à ce pion. Ouais, c'était la bonne idée. Hein, bon. Après, je pense qu'on a plutôt pas mal joué la finale. On aurait pu... Et l'ordinateur qui aime bien qu'on donne notre tour, là. Ok, bon, finalement, ce qu'on a raté, c'était pas des choses flagrantes, hein, donc une relativement bonne partie de notre part, je dirais. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de Thalia, et si vous aussi, vous essayez d'ouvrir par un des 4 contre elle, et voir ce que ça donne. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.